J'étais un ouvrier d'usine électronique qui sert 100 000 vis par jour. Mais c'est lié accidentellement au destin du pays du dragon pour participer aux étranges contes des règles. Quand tout le monde pense que je suis le seul ouvrier d'usine électronique avec une constitution médiocre. Alors que le pays du dragon est sans espoir. J'ai pourtant réussi à renverser le boss du récit, la mariée fantôme. Seules les règles peuvent combattre les règles. Merci pour les dons de la nature. Et à ce moment, moi qui viens d'entrer dans le récit. Je prends la carte de règles devant moi. Nom du récit. Mariée fantôme. Difficulté 6 étoiles. Règle 1. Tu es un homme de lettres élégant. Ne perds pas ton élégance pour ne pas décevoir la mariée. Règle 2. Merci de coiffer la mariée personnellement chaque jour à la 3e quart de l'heure du dragon. Règle 3. Avant le début de la cérémonie. Il n'y a que toi dans la maison. La mariée. Ton frère. Ta mère et 4 personnes. Si tu vois des personnes en trop, merci de les chasser. Règle 4. Il n'y a que 5 pièces dans ta maison. 3 chambres à coucher. Un grand hall. Une cuisine. Si tu vois des pièces en trop, merci de les ignorer. Règle 5. Le marié et la mariée ne se verront pas avant la cérémonie. Si vous voyez la mariée avant la cérémonie, veuillez ignorer. Règle 6. Votre mariage n'invite que 3 vieux maîtres de Siona. S'il y a d'autres instruments ou plus de 3 maîtres de Siona, veuillez les chasser. Règle 7. En tant que mariage non béni, votre mariage n'aura aucun invité ni aîné. Si vous voyez un aîné, veuillez les accueillir chaleureusement et refuser toutes leurs demandes. Règle 8. La mariée t'aime beaucoup. Toi aussi, tu aimes beaucoup la mariée. Veuillez offrir à la mariée un mariage parfait. En voyant la difficulté, je ressens juste des picotements sur le cuir chevelu. Le niveau de difficulté le plus élevé enregistré jusqu'à présent n'est que de 5 étoiles. Cette fois-là, le récit étrange a duré non seulement 6 mois, mais a également sacrifié d'innombrables sauveurs, a forcé à accumuler des vies humaines pour créer des indices de passage. Et une fois qu'un sauveur meurt, le récit étrange correspondant apparaîtra au hasard, dans une ville du pays d'origine. Si ce n'était pas pour le fait que le meurtre du comte était trop lent à l'époque, j'aurais peur que le pays ait déjà été anéanti. Soudain, un son mécanique retentit à mon oreille. Détection de l'hôte en contact avec le compte des règles. Le système des gagnants est désormais lié. Ojaoyu. Nombre de restauration de la raison, 3. Limite, 3 fois. Plongé dans la nouvelle itération du conte d'horreur des règles. Non cumulatif. Nombre de solutions de passage, 1. Limite, 1 fois. Plongé dans un nouveau rafraîchissement du donjon des règles. Non cumulatif. Posséder des règles. Aucun. Règles sans solution. Seules les règles peuvent rivaliser avec les règles. Veuillez maîtriser les règles qui vous appartiennent. En voyant cela, je ne peux m'empêcher d'éprouver une joie folle. Ce qui rend le compte des règles le plus terrifiant, c'est l'érosion provenant des règles. Peu importe si vous faites des erreurs, vous perdrez progressivement votre raison. Oubliez les règles, puis mourir. Raison restaurée 3 fois. Cela équivaut à avoir 3 vies supplémentaires. La solution de passage est encore plus simple et brutale. Après avoir noté les règles, je fronce légèrement les sourcils. Les règles du conflit. C'est trop. La règle 2e demande d'aider la mariée à se coiffer. La règle 5 exige que j'ignore la mariée avant la cérémonie. Les règles initiales ne peuvent pas être fausses. Les 2 règles sont-elles vraiment correctes? Et il y a la règle 7. Il n'y aura pas de parents parmi les invités. La mère de la maison n'est-elle pas un parent? Faut-il vraiment chasser quelqu'un le jour du mariage? Nous sommes dans un cadre historique ancien. Expulser sa propre mère le jour du mariage. Cela semble être une façon de se suicider. J'espère que le système ne me décevra pas. J'utilise sans hésiter le plan de passage du système. Ce qui est surprenant, c'est que le plan de passage ne fait que répéter une règle. La règle que je viens de noter. Règle 8. La mariée t'aime beaucoup. Toi aussi, tu aimes beaucoup la mariée. S'il te plaît, offre à la mariée un mariage parfait. Que signifie cette soi-disant méthode de passage? Farmer l'affinité avec l'histoire bizarre des histoires étranges. Mais de nombreuses personnes ont essayé cela ces 10 dernières années. Peu importe à quel point on augmente le niveau de sympathie. Tant que les règles sont enfreintes, la légende change immédiatement de visage. Boum boum boum. À ce moment-là, le bruit de la porte qui frappe a soudainement résonné de manière folle. Un rugissement est venu. Frère aîné, que fais-tu dans ma chambre? Sors. Dépêche-toi de sortir. Le rugissement devenait de plus en plus fort. Même la pièce commençait à trembler. Je me lève. La sueur froide coule. Ce n'est pas ma chambre. Monde réel. Les visages des gens dans la salle de diffusion se sont tendus. Ce n'est même pas la chambre du sauveur. Règle 4. 5 chambres. La mariée doit avoir une chambre à elle. Une chambre pour la mère. Si ce n'est pas la sienne. Où habite Jaoyu? Niveau de difficulté 6 étoiles. Je savais que c'était fini. J'espère juste qu'il pourra mourir un peu plus lentement. Pour donner une chance d'analyser au pays. Le frère du marié frappe encore à la porte de manière folle. Ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, je vais défoncer la porte. Je regarde la porte qui tremble sans cesse. Son visage est changeant. Ce frère du marié. La règle ne dit absolument pas comment. Ouvrir la porte pourrait être mortel. Ne pas ouvrir la porte pourrait aussi être mortel. Je serre légèrement les dents. Je me dirige vers la porte. En voyant mon mouvement, tous les internautes retiennent leur souffle. Une tentative sans rappel de règle. Si je meurs, je suis juste en train d'ouvrir la voie au prochain messie. Je m'approche de la porte.
Hésitant un instant, j'ai finalement ouvert la porte. De l'autre côté de la porte se tenait un homme grand et menaçant, mesurant près de 2 mètres, portant un gros marteau à ce moment-là. En voyant la porte s'ouvrir, l'homme leva le marteau et dit d'une voix menaçante. « Grand frère, que fais-tu? Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir la porte? Pourquoi ne retournais-tu pas dans ta chambre? C'est ma chambre. Pourquoi ne me laissais-tu pas entrer? » Je regarde instinctivement autour de moi. Il n'y a que 5 chambres au total. À présent, il semble que je ne vis pas avec mon frère. C'est une petite cour standard. Un grand hall. Je suis à l'entrée de la porte qui s'étend sur le côté gauche du hall. Il y a une autre chambre à l'extérieur. En face, il y a 2 chambres. Il semble qu'il y en ait exactement 5. Ce n'est pas ça. Selon ce plan de bâtiment, de chaque côté du hall, il doit y avoir 2 autres chambres. Cela fait donc 7 chambres. Lesquelles sont en trop? Les chambres en trop. Si j'y entre, je suis sûr de mourir. L'homme commence à rugir. Je te pose une question. Le gros marteau danse sans cesse. C'est évident. Si je ne lui donne pas une réponse satisfaisante, il va passer à l'action. Je souffle légèrement. Je fixe l'homme en grimaçant. Quel comportement impétueux. Il ne veut toujours pas poser le marteau. L'homme reste figé un instant. Il rit avec mépris. Tu oses me parler comme ça? En même temps, le visage de l'homme devient féroce. Des crocs apparaissent au coin de sa bouche. Ses yeux deviennent rouges comme le sang. Un brouillard noir l'entoure. Mes pensées sont également affectées. C'est l'érosion causée par les règles. Le contact entraîne l'érosion. Le frère en colère. L'érosion s'est accélérée d'au moins des dizaines de fois. La prochaine seconde, le frère en colère me frappe directement avec un coup de marteau. Bien que je sois paniqué, je réprimande quand même. Le principe que l'aîné est comme un père. As-tu encore besoin que je t'enseigne cela? Comment osais-tu me traiter ainsi? Dans ton cœur. As-tu encore un frère comme moi? Règle 3. Il n'y a que toi dans la maison. La mariée. Ton frère. Ta mère et les 4 autres. Le contexte ancien du royaume du dragon. Il n'y a pas non plus dans la maison. Père. Ce rôle. Le marteau s'est arrêté à quelques millimètres de mon front, puis a disparu dans les airs. Les crocs de l'homme et le brouillard noir autour de lui ont également disparu. L'homme me fixe intensément. Frère aîné. C'est ma chambre. Pourquoi ne retournais-tu pas dans ta chambre? Mes yeux ne sont pas très beaux. C'est la difficulté à 6 étoiles. Le massacre à l'ouverture de la porte n'est même pas terminé. Mais je viens juste d'entrer. Comment savoir où est la chambre? Peut-être qu'il n'y a même pas ma chambre dans cette cour. Même s'il y en a une. Une fois que je suis dans cette chambre, ceux qui seront encore en vie à ce moment-là, est-ce vraiment le marié? Ou c'est moi? C'est difficile à dire. Le grand homme qui n'a pas reçu de réponse. Ses yeux commencent à redevenir rouges. Pourquoi ne réponds-tu pas? Dis vite. En voyant cela, je lâche un ricanement froid. Si peu de règles. Si agité et même à crier fort envers moi. Que veux-tu faire? La rougeur dans les yeux de l'homme s'estompe légèrement. Sa voix résonne comme le tonnerre. Je te demande. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Face aux questions furieuses de mon frère, je scrute la pièce du coin de l'œil par instinct. Cette situation est sans issue. Il doit y avoir une raison dans cette pièce. En voyant l'étagère à livres et les calligraphies, mes yeux s'illuminent. Ce frère de 8 pieds de haut. Il y a une étagère à livres et des calligraphies dans la maison. Je me retourne immédiatement et crie froidement. Je ne suis venu que pour regarder des livres. Tu cries si fort. Quelle décence cela a-t-il? Regarde à quelle heure il est maintenant. Les membres de la famille dorment encore. Veux-tu rivaliser avec moi sur qui a la plus forte voix? À ces mots, le frère furieux jeta la marteau sans réfléchir. Puis il se mit à râler. Frère aîné. Dans 7 jours, c'est le mariage. Pourquoi continues-tu à lire tous les jours? Maman ne l'a-t-elle pas dit? Elle t'a demandé d'emmener mademoiselle Nangong faire un tour aujourd'hui. Pour te changer les idées. En voyant le changement d'attitude de mon frère, je me sentis secrètement soulagé. L'ouverture du massacre. Cela devrait être passé. Centre de commandement des contes étranges du royaume du dragon. De nombreux hauts responsables regardaient toutes les salles de diffusion en direct du monde entier. Leur visage était extrêmement grave. Cette vague d'ouverture de massacre. Les sauveurs du monde entier ont presque tous péri. Ceux qui sont morts en plus grand nombre. Ce sont ceux qui ont essayé d'expliquer à mon frère. Ont tous été réduits en purée par un coup de marteau. Quant au reste, ils n'osent pas ouvrir la porte par peur. Personne n'est mort. Mon frère est aussi parti. À ce moment-là, un fonctionnaire prit la parole. C'est problématique. Zhao Yu a déjà été corrompu. Regardez. La disposition de la cour du concurrent de la petite vie est complètement différente de celle de Zhao Yu. Les 2 côtés du hall de Zhao Yu sont opposés par 2 chambres. Cependant, le hall de la petite vie s'étend. Mais il n'y a qu'une seule chambre opposée. Selon les suppositions, il y a encore 2 chambres à gauche et à droite dans le hall. Zhao Yu risque d'avoir des problèmes. Une personne portant des lunettes en fil d'or les a ajustées. Pas nécessairement. Bien que Zhao Yu soit envahi en ce moment, il a choisi d'ouvrir la porte et reste suffisamment calme. Il découvrira sûrement que le nombre de chambres est incorrect. À moins d'être sûr, il ne s'aventurera pas à explorer imprudemment. Ce qui m'inquiète davantage, c'est de coiffer la mariée. Regardez. Le ciel à l'extérieur de la cour de Zhao Yu est légèrement éclairci. Peu importe la saison des contes étranges. Il ne doit pas encore être 3/4 de l'heure du dragon. Le grand ancien du pays du dragon hoche la tête. Grand pays du dragon. Tous les points importants doivent être notés. Surtout si d'autres ont des moyens différents de résoudre le problème.
Il est impératif de le noter. Avec le calme de Zhao Yu, survivre 3 jours ne devrait pas être difficile. Tant que nous atteignons 3 jours. Avec notre rappel, il peut certainement vivre plus longtemps. Contrôlez bien le réseau. Attrapez-le quand il le faut. Ne soyez pas indulgents. Bien que Zhao Yu ne puisse pas le voir maintenant. Mais un héros ne peut pas être insulté. Tout le monde hocha légèrement la tête. Puis ils recommencèrent à s'activer. Quant à Zhao Yu, passer le niveau. C'est impossible. Les règles des contes étranges sont arrivées depuis 10 ans. Personne ne peut passer le niveau en une seule fois. Tous les joueurs qui réussissent dépendent des personnes devant eux qui essaient et échouent sans cesse, éliminant constamment les options erronées. Sans parler d'eux. C'est la première fois à un niveau de difficulté 6 étoiles. Le monde des contes étranges. Je regardais mon frère devenir honnête. Quelle heure est-il maintenant? Règle 2. Veuillez aider la mariée à se coiffer personnellement tous les jours à 3/4 de l'heure du dragon. Contexte ancien. Je ne peux pas distinguer le temps. Mon frère a l'air très simple d'esprit. C'est 2/4 de l'heure du dragon. Est-ce que ce temps est vrai ou faux? Si c'est vrai. Les contes étranges de niveau 6 étoiles. Cela ne donne-t-il vraiment aucun temps de repos? Si c'est faux. Quelle méthode devrais-je utiliser pour déterminer le temps? La seule règle qui indique le temps. Ne pas respecter cela, c'est sûr que ça finira mal. Juste à ce moment-là, une voix plutôt âgée s'est élevée dans les profondeurs. Vache sèche. Que est-ce que tu attends encore? Il est déjà si tard. Tu ne devrais pas y aller tout de suite? Si tu perds du temps, ce ne sera pas bon. Je regardais instinctivement. Je vis juste une personne très bienveillante. Un vieil homme aux cheveux argentés. Est-ce que c'est ma mère? Maman. J'y vais tout de suite. Mon frère courut pour ramasser le gros marteau. Il ouvrit la porte et sortit. Dehors, c'était d'un noir total. On ne voyait rien. La vieille dame me regarda à nouveau avec bienveillance. Grand frère. Ne te dispute pas avec le deuxième frère. Il est toujours imprudent. Lis encore un peu. Maman va coiffer la demoiselle Nangong. Quand tu auras fini de lire, tu pourras l'emmener se promener pour se détendre. Après avoir dit cela, la vieille dame s'appuyant sur sa canne, marcha lentement vers le fond à gauche du hall. Évidemment, c'était comme je l'avais supposé. Il y a effectivement des chambres à l'intérieur. Je fronce légèrement les sourcils. Si je ne trouve pas d'outils pour déterminer le temps, cela prouve des rôles comme celui de la mère du frère. Elle ne devrait pas parler de faux temps. Une fois que le temps de chaîne a passé 3/4, je n'ai pas encore coiffé la mariée. Je suis sûr de mourir. Je me tiens à la porte, observant sans cesse. J'ai maintenant besoin de plus d'indices. Mon esprit tourne à toute vitesse. Tout à l'heure, ma mère se tenait à la porte du hall. Elle s'est dirigée vers la gauche pour coiffer la mariée. Cette mariée devrait vivre dans une maison invisible à gauche du hall. Et elle vit à droite à l'intérieur du hall. Dans ce cas, il y a des gens dans les 2 chambres au fond du hall. La chambre à ma droite. Et les 2 chambres en face. Parmi ces 3 chambres, 2 ne devraient pas exister. Après avoir réfléchi un moment, je me retourne et entre dans le point de naissance de la chambre supposée de mon frère. Je fouille la chambre. J'espère trouver quelques indices utiles. Cependant, tous les objets semblent être cloués au sol. J'ai fouillé toute la chambre. Le seul qui puisse bouger, ce ne sont que des choses comme la couette sur le lit. Et sous le drap, j'ai trouvé un morceau de papier. Je veux l'épouser. Elle-même. Moi aussi, je l'aime. Non. Ça va tuer les clients. Pourquoi les clients? En regardant l'écriture brouillonne au-dessus, mon cœur s'est soudainement serré. Une cérémonie de mariage non bénie par les règles. Donc, la mariée s'est enfuie avec moi. Après avoir noté les indices, je n'ai vraiment pas pu trouver d'autres informations. On ne peut que se lever et partir. Je me dirige vers la chambre d'en face. Bien que je ne veuille pas explorer imprudemment. Mais je n'ai pas d'indice. À 3h15, je dois aussi coiffer la mariée moi-même. Il ne reste pas beaucoup de temps, le renard noir. Dans la salle de diffusion en direct. Les commentaires défilent sans cesse. Le sauveur est-il devenu fou? Explorer sans aucune information. Il y a 2 chambres de plus. Que puis-je faire d'autre? La seule piste trouvée est un morceau de papier, qui ne sert à rien pour le moment. N'oubliez pas la règle numéro 2. À 3h du matin, ne pas se peigner les cheveux est fatal. Tant de règles contradictoires qu'il faut pourtant respecter. Il ne reste qu'à essayer sans cesse. Tu crois que la difficulté à 6 étoiles, c'est juste un jeu d'enfant? Se rapprocher, je ne suis pas allé pousser la porte. Juste un coup d'œil à travers la fente de la planche. Et c'est ce coup d'œil. Mon cœur se glaça soudain. J'ai instantanément détourné le regard. Selon mes suppositions, la porte en face devrait être ce qu'on appelle la cuisine. Mais à travers la fente, j'ai vu un grand lit. J'ai aussi vu un œil rouge de haine. La cuisine. Saint ce que, après qu'il y ait plus de chambre, la chambre va se déplacer. Ou peut-être que l'aménagement de cette cour pose simplement problème. La porte de la chambre s'ouvre lentement. Des yeux rouges comme le sang apparaissent sur la porte, renard noir. Les yeux dégagent une haine infinie. D'innombrables érosions s'avancent. Je sens seulement mon esprit devenir confus, renard noir. Je devrais être le marié. Nangong est mon renard. D'innombrables cris aigus résonnent follement dans mon esprit, renard noir maigre. Renard noir. Mon esprit commence à se geler rapidement. L'érosion est au moins 100 fois plus terrifiante que la colère de mon frère. Ma pensée va bientôt être complètement gelée, renard noir froid et solitaire. Plongé dans la mort. Je rugis inconsciemment dans mon cœur. Système. Récupère ma raison. Vite. Une brise fraîche est passée.
La porte se ferme. Les yeux rouges disparaissent. Une voix âgée et réprobatrice s'est élevée. Toi, cet enfant, que fais-tu près de la cuisine? Je me suis retourné. Maman est réapparue à l'entrée du hall sans que je ne sache quand. Elle s'approchait en s'appuyant sur sa canne, vacillante. Sauver la situation. Non. Si je ne me suis pas rétabli, je serais déjà mort. Je me suis rétabli. C'est alors que le rôle de ma mère apparaît. Et elle n'était pas en train de se coiffer? Elle a fini de se coiffer. Voir ma mère tremblante. Je suis resté sur place, les mains jointes. Fille, comment était-vous sortie, ma chère? Votre enfant est là pour vous aider. Règle 1. Je suis un érudit raffiné. Après avoir fait mes salutations, je me suis approché rapidement pour l'aider. Mais ma mère m'a évité. Elle avait un air plutôt bienveillant. Ton père a dit. Les érudits devraient s'éloigner de la cuisine. Ne t'approche pas davantage. Attends qu'il revienne, s'il sait que tu es près de la cuisine. Il ne manquera pas de te le dire. Nangong a beaucoup souffert à cause de toi. Savoir, toute la famille attend que tu réussisses à obtenir un diplôme. Notre famille pourra également aller chez les Nangong de manière légitime. Je ne dis plus rien. Vas-tu encore lire un peu? Maman va préparer de la bouillie. Attends que ton père revienne. Ce sera parfait pour boire un peu de bouillie ensemble. Écoute toutes ces paroles répétitives. Je me penchai immédiatement. Enfant, à vos ordres. Maman a souri. Puis elle regarda les 3 portes. Comment cela se fait-il qu'il y en ait encore 4 aujourd'hui? Laquelle était-ce déjà? Un moment de confusion comme si elle avait oublié. Maman a abandonné sa réflexion. Elle a lentement poussé la porte que je venais d'ouvrir. Cette fois-ci, c'est l'invité Gwaga. Il n'y a pas de lit à l'intérieur. Il n'y a qu'un foyer et de nombreux pots et casseroles. Mais le sol est d'un rouge sanglant. D'innombrables traces de sang coulent. Mère semblait ne pas voir. Entrez à l'intérieur. Fouillez à l'intérieur un moment. J'ai sorti une cuisse. Puis, mère me regarda avec bienveillance. Dalagne, ah. Veux-tu manger du porridge d'agneau braisé? Ou du porridge d'agneau tranché? Tu as beaucoup travaillé récemment. Maman va te redonner des forces. Je regardais cette cuisse qui saignait encore. Je ressentais juste un haut le cœur. J'avais envie de dire. Ce n'est pas de l'agneau. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Mais c'était avec respect. Comme le dit le proverbe. Étudier durement dans la froideur de la fenêtre. L'enfant n'a actuellement aucun titre. Comment oserait-il profiter? Et puisque c'est fait par maman. Peu importe ce que c'est. L'enfant aime tout manger. Dans les contes anciens, il y a souvent des gens intelligents. Qui ne devraient pas mourir. Mais qui ont enfreint le contexte. Et sont morts de manière horrible. Mère devenait de plus en plus bienveillante. Bon enfant. Va étudier. Je fais une autre révérence. Puis je me retourne. Mon visage n'est pas très engageant. D'où vient ce père? Il n'y a pas seulement 4 personnes à la maison, et je retrouve clairement ma raison. Pourtant, je peux toujours voir la chambre supplémentaire. Selon les règles du monde des contes étranges. Comme cette zone qui dépasse ces règles. Je ne devrais pas être capable de voir cela, étant sain d'esprit. Si ce père revenait. Respecter les règles et chasser les gens. Cela semble correct. Mais appliqué à une personne qui étudie et qui est peut-être l'aîné. J'ai peur que, avant même que ce père n'agisse, je devrais mourir d'abord à cause des règles implicites qui ne correspondent pas au contexte. Mais je ne peux pas être chassé. La règle 3 doit aussi mourir. Tant de règles contradictoires. Je ne peux m'empêcher de respirer profondément. Puis je me dirige vers le hall. Même si l'heure n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas très éloignée. Je dois me coiffer. Tant que je ne suis pas tué par la règle de manière violente. J'ai encore 2 chances de retrouver ma raison. Je m'approche de la petite porte à gauche. Je prends une profonde inspiration. Puis je frappe à la porte. Toc toc toc. Le bruit des coups résonne sans cesse. Les alentours deviennent silencieux. On n'entend même pas le bruit de ma mère en train de cuisiner. Un bruit de frottement mécanique extrêmement strident se fait entendre. Que fais-tu? C'est vraiment la mariée à l'intérieur. Et ce n'est pas un robot ou un démon. Je prends mon courage à 2 mains et je parle. Je suis là pour te coiffer. Pourquoi veux-tu me coiffer? La voix aiguë se calme légèrement. Elle exprime une confusion évidente. Sans attendre que je réponde. Cette voix se met soudainement à crier. Tu veux vraiment me coiffer? La seconde suivante. Une terrifiante brume noire se répand. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de maudire. Si ce n'était pas pour les règles, je ne voudrais pas être ici non plus. Je me frotte les yeux, comme si je ne voyais pas la brume noire. Je suis désolé. Je pense que les parents de la fille ne veulent pas venir. Je suis maintenant la seule personne en qui tu peux avoir confiance. Je vais te peigner les cheveux. Tu n'as pas besoin de sortir. Il suffit de laisser tes cheveux tomber. De cette façon, nous ne nous verrons pas. Et cela ne sera pas de mauvais augure. Puisque la mariée semble s'être enfuie avec moi. Il ne devrait donc pas y avoir de parents ou de marieuses pour peigner les cheveux. Ouin ouin ouin. Un cri semblable à celui d'un fantôme résonna dans la maison. Puis, l'intervalle de la porte s'ouvrit. De nombreux cheveux flottants, enveloppés de brouillard noir, apparurent. Les pleurs perçaient le tympan. Ma conscience était un peu floue. Cela ressemblait à une nouvelle apparition de contes étranges. Mes yeux scintillèrent légèrement. Bien que je n'ai pas vu la mariée. J'ai pu lui parler. L'érosion causée n'était pas importante. Est-ce que le fait de peigner les cheveux à 3/4 de l'heure du dragon a-t-il une signification spéciale? Cela dit, je n'osais pas essayer de regarder la mariée à travers l'intervalle de la porte. Un peigne. Sans peigne. Comment peigner? Un nuage noir s'est répandu. Une paume de squelette est apparue devant moi. Mes paupières ont tressailli.
Pourtant, j'ai calmement saisi la paume. Étonnamment. Après l'avoir touchée, la paume s'est transformée en un peigne en bois. Le peigne en bois a révélé une série d'étiquettes. Peigne maudit. Un peigne imprégné d'une haine infinie peut légèrement augmenter la résistance à l'invasion des règles. Conditions d'activation. Dans les 12 heures suivant le coiffage de la mariée, mes yeux se sont soudainement fixés. Ce n'est pas une notification du système. C'est un rappel du monde des contes étranges. De nombreux objets apparaissent souvent dans le monde des contes étranges. Bien qu'il ne soit pas possible de résister directement aux règles. Cela peut temporairement augmenter la résistance à l'invasion. Cela peut même restaurer une partie de la raison. J'ai pris le peigne en bois. J'ai légèrement expiré et commencé à me coiffer. Mon esprit réfléchissait rapidement. Comment obtenir ce peigne maudit? Pour l'instant, je ne l'utilise que temporairement. Une fois la coiffure terminée, la mariée à l'intérieur va sûrement le reprendre. Et en tant qu'homme lettré, je veux pourtant porter un peigne de fille. Quelle audace de parler si librement. Divine ne suffirait pas pour mourir. Il faut trouver une raison appropriée. Règle 8. La mariée t'aime beaucoup. Tu aimes aussi beaucoup la mariée. S'il te plaît, offre à la mariée un mariage parfait. Mes yeux ont scintillé. Bien que gagner de la sympathie ne permette pas de passer, mais obtenir le peigne ne devrait pas être difficile. À ce moment-là, le peigne a soudain tremblé. Les cheveux flottants ont aussi commencé à dégager une froideur inquiétante. Le temps approche. Je me suis immédiatement exprimé. C'est bon. Le peigne a volé directement à travers la fente de la porte. De nombreux cheveux se sont retournés vers l'intérieur de la pièce comme des serpents noirs. La porte entr'ouverte a commencé à se fermer. J'ai calmé mon esprit. Mademoiselle, attendez un instant. Que puis-je faire pour vous, jeune homme? Comparé au début, la voix venant de l'intérieur de la porte a pris une note de douceur. J'ai parlé doucement. Il reste quelques jours avant le mariage. Chaque jour, après mes études, je pense souvent à mademoiselle. Mais à cause des coutumes, il est difficile de la voir. Je ne peux pas penser à manger ou à boire. Aujourd'hui, en me coiffant, j'ai pensé. Pourquoi ne pas demander à mademoiselle de m'offrir le peigne? Ainsi, après mes études, je peux aussi penser à elle en voyant cet objet. Symbole marque déposé. Des pleurs se sont à nouveau fait entendre dans la pièce. Mon visage a changé d'expression. Ai-je fait une erreur dans mes suppositions? Je veux comprendre. N'est-ce pas la règle 8? À la prochaine seconde, un brouillard noir a enveloppé le peigne précédent et est revenu devant moi. J'ai accepté. Mon visage s'est illuminé. J'ai détecté que la mariée fantôme était prête à offrir temporairement le peigne fantôme. Ouvrir toutes les propriétés du peigne fantôme. Peigne fantôme symbole marque déposé. Un peigne imprégné d'une rancune infinie peut augmenter la résistance à l'érosion des règles. Conditions d'activation. Dans les 12 heures suivant le coiffage de la mariée, le sauveur doit connaître le vrai nom de la mariée pour pouvoir le détenir brièvement. Détenir de force sans connaître le vrai nom sera immédiatement entraîné dans l'abîme par la rancune du peigne fantôme. Monde réel. Dans la salle de diffusion en direct. Oh là là, c'est si simple. Si c'était toi, tu oses demander directement. Tu as du courage d'oser te coiffer. Quel est le nom de la mariée fantôme? Dans notre pays du dragon, le nom de la mariée fantôme n'est pas apparu dans les diffusions. Aucun nom n'est apparu dans les informations d'autres pays non plus. Quartier général du pays du dragon. Le chef a rapidement donné l'ordre de surveiller de près les autres salles de diffusion. Il faut absolument connaître le nom de la mariée. Bien que ce peigne fantôme ne soit détenu que brièvement. Cela suffit. Monde des légendes effrayantes. Je regardais le peigne. Je n'ose pas le prendre. Une légende effrayante de difficulté 6 étoiles. Une si bonne chose. Comment cela pourrait-il être si facile à obtenir? Les pleurs dans la pièce se sont tus. Jeune maître. Mon expression est complexe. J'avais imaginé la réaction de la mariée en cas de refus. Mais je n'avais pas pensé que la mariée accepterait. Mais je ne peux pas le prendre à cause des propriétés du peigne fantôme. Demandez directement son nom. Il reste 7 jours avant le mariage. La mariée a soudainement appris que son fiancé ne connaît même pas son nom. Cela ne peut que mener à l'écartèlement. La seule chose que je sais pour l'instant, c'est que sa mère et ses frères l'appellent Mademoiselle Nangong. Évidemment, ce n'est pas son nom complet. Si je ne le prends pas, je ne pourrai pas échapper à la mort. Des murmures doux se sont élevés dans la pièce. Jeune maître, n'aurais-tu pas oublié le nom de ta servante? En un instant, d'innombrables brumes noires ont soudainement envahi la pièce. Dans la brume noire, des serpents noirs innombrables sont apparus. Innombrables, ils sont marqués par l'érosion. Bien que cela ne puisse être comparé aux yeux rouges de la porte d'entrée précédente. Mais si cela continue ainsi, il faudra encore utiliser la restauration du système. Mon visage se renfrogne. Mademoiselle Nangong. Peu importe qui j'oublie. Je n'oserai jamais oublier mademoiselle. Je pense simplement qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas encore marié. Si je prenais imprudemment un objet personnel de mademoiselle, cela pourrait nuire à sa réputation. C'est pourquoi j'hésite. Mais je ne pensais pas que cela entraînerait un malentendu de sa part. C'est vraiment ma faute. Se marier. Avec un bruit semblable à un frottement métallique. La porte se ferme instantanément. La brume noire se dissipe également. Je suis un peu surpris. Ils se sont retirés si facilement. C'était la sensation d'il y a un instant. C'est définitivement plus problématique que le frère enragé. Les yeux ensanglantés de la porte d'en face. La voix légèrement réprobatrice de ma mère se fait à nouveau entendre. Grand frère. La fille n'est pas encore mariée. Tu es debout devant sa porte. À quoi cela ressemble-t-il?
Je me retourne immédiatement. C'est la faute de l'enfant. Je demande pardon à ma mère. Après avoir dit cela, je me suis dépêché de quitter l'endroit près de la petite porte. Cette mère est vraiment une pluie salvatrice. Chaque fois qu'une épreuve est surmontée, elle finit toujours par se manifester au bon moment. Ma mère a encore ri en disant « Grand frère, deuxième frère n'est pas encore revenu. Sors et regarde. Vérifie s'il s'est encore battu avec quelqu'un. Fais-le revenir rapidement. C'est l'heure de manger. Je vais aller voir tout de suite. » Je suis parti en hâte. En sortant du hall, j'ai levé les yeux. L'extérieur, qui était auparavant plongé dans l'obscurité, avait maintenant un paysage qui apparaissait. Cela donnait une sensation de chaleur. Mais au moment où mon doigt a touché le verrou, j'ai reculé brusquement. Une légère palpitante est apparue. Les innombrables serpents noirs qui me regardaient tout à l'heure. Bien que ma pensée ne se soit pas ralentie, j'étais pourtant prêt à sortir instinctivement. Je n'avais même pas compris la situation de ma propre cour. Et je pensais être en mesure de sortir. Il semblait que c'était parce que j'avais réagi. Le paysage extérieur a soudainement disparu, redevenu noir. Mère se tenait à la porte, avec un regard perplexe. Grand frère. Mon visage était grave. Mère. Le deuxième frère a déjà grandi. S'il faut encore l'appeler pour manger maintenant. À long terme. Comment pourra-t-il fonder une famille et réussir dans sa carrière? L'enfant et la mère ne peuvent pas s'occuper de lui toute sa vie. S'il ne revient vraiment pas pour le repas aujourd'hui, l'enfant pense qu'il est peut-être bon de le laisser avoir faim un moment. En entendant cela, mère, bien qu'elle ne soit pas très d'accord, hocha tout de même la tête. Puisque grand frère a une idée, mère te suivra alors. Elle se retourna immédiatement pour aller et venir entre la cuisine et le hall, tenant des bols et des couverts. Long, que fais-tu à la porte? La voix du frère résonna soudainement. Une ombre m'enveloppa. Je me retournai. Les portes de la cour n'étaient pas ouvertes. Mais le grand gaillard de 8 pieds, le deuxième frère, était déjà entré dans la cour sans que je sache comment. Mon expression était indifférente. Puisqu'il est revenu, je suis allé aider ma mère à ranger un peu, préparer le repas. Mon frère cadet est étonnamment obéissant. Il s'est approché de ma mère à grands pas. Il est entré dans la cuisine. Une main tenait un grand bassin. L'autre main tenait le cou de ma mère. Il a emporté la personne et les choses. Tout a été amené dans le hall. Je suis resté silencieux un moment. Je me suis dirigé vers le hall. J'espérais avoir de la nourriture normale. Cependant, en entrant dans le hall, ce que je voyais n'était pas de la viande. C'était juste un petit bassin de bouillie de millet. Maman n'a-t-elle pas dit qu'elle ferait de la bouillie de viande? Mon troisième frère a pris la parole avec impatience. Maman, mon frère aîné n'a-t-il pas attrapé un mouton hier? Pourquoi ne pas faire mijoter un peu de viande? Les légumes ne font pas grandir. Ma mère a immédiatement réprimandé. Chaque jour, il grandit. Tu ne penses pas non plus. Ton père est allongé dans son cercueil et ne revient pas. Ton frère doit se concentrer sur ses études pour obtenir un diplôme. Maintenant, il y a une bouche de plus à nourrir à la maison. Il faut faire attention à la nourriture. Mon frère cadet a réfléchi un moment. Ouvrir la bouche. Alors je vais appeler papa tout à l'heure. Si je ne mange pas de viande, je ne vais pas grandir. Mère acquiesce. Ça marche. En parlant de ça, maman commence aussi à penser à ton père. Je me concentre sur mon porridge. La sueur froide coule. Je n'ose pas intervenir. De peur que ces deux-là ne me fassent aller chercher leur père. J'ai attrapé un mouton hier. Comment se fait-il que je ne sache pas que je suis si fort? Les gens sont déjà allongés dans leur cercueil. Et en plus, il faut l'appeler. Il ne supporte vraiment pas que je vive paisiblement. En buvant symbole marque déposée. Mes yeux brillent soudainement. Mon corps est tout chaud. La raison que la mariée fantôme venait d'éroder revient un peu. Ce genre de choses qui restaure la raison est directement préparé pour moi. Quelle est donc la situation de cette famille? Mère reprend la parole. Deuxième frère, comment ça s'est passé quand tu es sorti tout à l'heure? Deuxième frère se tape la poitrine. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne fais jamais d'erreur dans ce que je fais. J'ai déjà parlé avec les gens du village. Le jour du mariage, il y aura non seulement 3 vieux joueurs de Siona appelés par mon frère, mais aussi 7 grands tambours, 8 érus. Le chef du village est même prêt à aider à inviter une troupe de théâtre. Un bruit sec retentit. Mes baguettes tombèrent au sol. Mon frère, qui parlait sans arrêt, ne comprenait pas. Frère aîné, que t'arrive-t-il? J'ai forcé un sourire au coin des lèvres. Règle 6. Ton mariage n'invite que 3 vieux artisans de Siona. S'il y a d'autres instruments ou plus de 3 artisans de Siona, merci de les renvoyer. Je me suis penché en silence pour ramasser mes baguettes. Je les ai essuyées. Puis j'ai continué à boire ma bouillie. Mon frère, voyant cela, se gratta la tête avec un visage plein d'espoir. Frère aîné, où as-tu attrapé les moutons hier? J'irai aussi attraper des moutons demain. Cela vous fera du bien, à toi et à maman. Je me souviens des cuisses dans la cuisine. Je ressens juste un peu de nausée. Avant que je n'arrive, n'est-ce pas? Cette famille a vraiment un frère maléfique. Je reste silencieux un moment, avec un visage froid. Ne pas parler en mangeant. Ne pas parler en dormant. Manger, c'est juste manger. Ne parle pas trop. Encore comme ça. Mon frère a fait la moue. Il ne parle plus. Ma mère secoue légèrement la tête avec bienveillance, comme si elle était résignée. Puis elle boit lentement sa bouillie, jusqu'à ce que ce soit fini de manger. Personne ne dit un mot. Après le repas, je me prépare instinctivement à partir. Rester avec elle deux est trop facile à éroder. Mais à peine levé,
Je jette un coup d'œil à la porte à gauche. Mes yeux s'illuminent. Puis je murmure. Mère. Ma mère qui buvait sa bouillie s'arrête un instant. Grand frère. Que est-ce qu'il y a? C'est que tu n'es pas habitué à manger? Si tu n'es pas habitué. Justement, Debœuf veut aussi manger de la viande. Ce soir, maman vous prépare de l'agneau sauté. Je me suis immédiatement incliné. C'est fait par ma mère. Les enfants aiment tous ça. L'enfant pense à cela. Mademoiselle Nangong est restée dans la chambre et n'a pas encore mangé. Je pensais donc à demander à ma mère d'en apporter un peu à Mademoiselle Nangong. Ma mère a été surprise. Elle a immédiatement froncé les sourcils. Grand frère, ah. Mademoiselle Nangong vient d'une famille aisée. Ce repas simple de la maison. Elle n'est pas habituée à cela. Parce qu'elle n'est pas habituée. Donc, elle ne mange pas. J'hésite un moment. Je soupire légèrement et ne dis rien. De toute façon, je ne faisais que le mentionner. Juste pour montrer que je pense à la marier. Sinon, est-ce que je devrais aller chercher des mets délicats? C'est alors que ma mère s'est soudain levée. Deuxième frère, ah. Va à côté et attrape 2 moutons. Mademoiselle Nangong ne mange pas tous les jours. Ce n'est vraiment pas bon. Le deuxième frère est devenu confus. Mère. Il y a des moutons à côté. Il n'y a pas de moutons dans le village, n'est-ce pas? Si je ne pouvais pas en trouver, je ne demanderais pas à mon frère où il a attrapé des moutons. Mère ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. Pas étonnant que tout le village t'appelle l'idiot. Tu ne peux pas être un peu plus intelligent comme ton frère? Je parlais de la maison d'Accent grave côté. Ce n'est pas comme si je te demandais d'aller chez le voisin. Si tu continues à être aussi idiot, comment mère pourrait-elle être tranquille? En parlant, mère s'assoit. Soupirer. Ton frère doit étudier. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Demain, il faudra quand même appeler ton père. Ehernu est un peu perdu. À côté. Voisin. Puis, il ne sait pas à quoi penser. Avec un visage plein de joie. Je sais de quel voisin il s'agit. Mère. Est-ce que je peux vraiment y aller? Mère soupire. Puisque ton frère pense à Mademoiselle Nangong, il n'a pas encore mangé? Alors allons attraper quelques moutons à côté. On ne peut pas se contenter de la nourriture simple de la maison, n'est-ce pas? Nous sommes tous une famille. Il suffit d'en attraper 2. Les voisins ne nous en tiendront pas rigueur. Mon frère me regardait avec excitation. Grand frère. Alors je vais aller attraper des moutons chez le voisin. Une multitude de questions s'élevaient en moi. Y a-t-il une différence entre un voisin et celui d'Accent grave côté? N'y a-t-il pas aussi un vieux Wang chez les voisins dans le monde des légendes effrayantes? En arrivant à ce point de la conversation, je ne pouvais que sourire et hocher la tête. D'accord. Ehernu se lécha les lèvres avec envie. Il sortit le gros marteau qu'il avait utilisé pour frapper à la porte. Puis il se retourna et s'en alla. Ma mère me regarda avec bienveillance. Grand frère. Retourne étudier. Tu es un érudit. Tu ne peux pas salir tes vêtements. Quand maman aura fini, elle l'apportera à Mademoiselle Nangong. Maman a tout prévu. Attends que Ehernu revienne. Tu pourras sortir avec Mademoiselle Nangong cet après-midi. Cela te fera du bien. Je souris amèrement. Maman. Je dois encore réviser mes leçons. À part le temps requis par les règles. Je passe le reste du temps avec la mariée fantôme. Je ne savais même pas comment je suis mort. Soudain, le visage de ma mère est devenu étrange. Son cou était tordu. Ses yeux étaient emplis d'une rougeur amère. Elle me scrutait. Je ressentis une légère froideur pénétrer en moi. Encore une fois, c'est l'érosion des règles. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir la chair de poule. Que est-ce qui se passe encore? Bien que je ne comprenne pas, j'ai quand même réagi immédiatement. De plus, le mariage de mon fils avec Mademoiselle Nangong approche. Se rencontrer avant le mariage. Ce n'est jamais de bon augure. Mais l'expression de ma mère devenait de plus en plus étrange. En un rien de temps, ma mère redevint bienveillante. Alors, retourne étudier. Maman emmène Mademoiselle Nangong se changer les idées cet après-midi. Mon fils est allé étudier. Je fis une révérence et partis rapidement. Je retournai à mon point de départ. Je jetai un coup d'œil à la salle. Mon cœur se refroidit. Cette mère bienveillante. Elle me fixait sans cesse. Je fermai rapidement la porte. Je me suis assis sur la chaise. Son visage était laid. Juste avant, pendant le repas, j'ai sûrement dit quelque chose de travers. Après avoir refusé la demande de sortir avec la mariée. L'attitude de ma mère était étrange. Surtout après que j'ai utilisé l'excuse de ne pas être censé la rencontrer avant le mariage. L'expression de ma mère est devenue encore plus bizarre. Ne devrais-je pas refuser de sortir avec la mariée? Mais les règles exigent d'ignorer la mariée quand on la voit. Pour l'instant, je sais seulement qu'on peut temporairement rencontrer la mariée à 3/4 de l'heure du dragon. Bien que j'ai refusé ma mère, l'érosion a légèrement augmenté. Mais l'ampleur n'est pas très élevée. Rien d'anormal ne s'est produit. J'ai fermé les yeux. J'ai légèrement frotté ma tête et commencé à me reposer les yeux pour retrouver mon énergie. J'ai encore besoin de plus d'indices. En attendant que ma mère et la mariée sortent se changer les idées, je devrais avoir l'occasion d'explorer le hall en profondeur. Centre de commandement du royaume du dragon. Pour s'assurer que je rentre en toute sécurité. Beaucoup de gens ont poussé un soupir de soulagement. D'après la conversation. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de danger, n'est-ce pas? Il ne devrait plus y en avoir. Après tout, c'est seulement le premier jour. Selon les règles précédentes. Cela devrait permettre de respirer un peu. Difficile à dire. Le groupe de réflexion analyse attentivement la conversation pendant le repas. L'attitude de la mère est un peu étrange. Il doit y avoir eu un événement que nous ne connaissons pas. Soudain, quelqu'un s'exclame. Pas bon.
Il y a eu un nouvel événement du côté des participants de la vie quotidienne. Regardez vite. Le monde des légendes effrayantes du pays des cerisiers. Le petit frère tient un gros marteau. Long. Que fais-tu? Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre? C'est ma chambre. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Méchuant Cusi regarde son petit frère. Il affiche un air de fierté. Il a déjà regardé le direct du pays des dragons. Le tueur à la porte veut encore lui compliquer la tâche. Illusion folle. Il le réprimande avec fierté. Si peu de règles. Si désordonné qu'il crie même fort vers son grand frère. Que veux-tu faire? Comme prévu. La lueur rouge dans les yeux de mon frère a disparu un instant. Sa voix résonne toujours. Je te demande. Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre? Mademoiselle Méchuant a esquissé un sourire. C'est stable. Comme prévu, il faut copier les devoirs du royaume du dragon. Mais à l'instant suivant. Je suis en direct. La porte du jardin que je n'ai jamais ouverte. C'est ouverte. Ensuite, un vieil homme voûté est lentement entré dans le jardin. Mon frère s'est retourné, confus. Pourquoi es-tu revenu? Le cercueil n'est-il pas confortable? Le vieil homme regarda Mademoiselle Méchuant. Enfant, ton père est de retour. Pourquoi ne dis-tu pas bonjour? De quoi tremblais-tu? N'as-tu pas peur de ton père? Mademoiselle Méchuant sursauta. Il cria. Sors d'ici. Règle 3. Avant le début de la cérémonie. Il n'y a que toi dans la maison. La mariée. Ton frère. Ta mère et 4 autres personnes. Veuillez chasser toute personne superflue. À l'instant suivant. La silhouette du vieil homme s'est lentement redressée. Une chose qui ne respecte pas les aînés. Qui t'a appris ça? Osez parler ainsi à ton père. D'innombrables crocs tombent. Et il y a aussi le pays noir. Comme le royaume des cerisiers. Ils étaient en train de recopier les devoirs de réponse du royaume des dragons qu'ils connaissaient déjà. Résultat. Le rôle de père est soudainement rentré à la maison de manière étrange. Monde des légendes effrayantes. Je suis encore en train de me reposer. Puis j'ouvre brusquement les yeux. Mon visage est grave. Il y a du bruit dehors. Les cris de sang nu se font entendre. Maman. Je suis revenu d'un accent grave côté avec un mouton. Si vite? La voix de ma mère exprime la surprise. Je suis encore en train de grandir. Ce n'est pas si rapide, c'est papa. Papa sait que c'est pour que mademoiselle Nangong se renforce. Il est même sorti de son cercueil pour aller attraper un mouton à côté. Au fait, maman. Papa a dit qu'il ne reviendrait pas demain. Attraper un mouton à côté est un peu difficile. Il veut retourner dans son cercueil et se reposer quelques jours. Il a aussi dit que mon grand frère est de plus en plus attentionné envers mademoiselle Nangong. Il y a un grand frère à la maison. Il est également rassuré. Ton père, ce sans cœur. Allons-y. Allons préparer de la viande pour mademoiselle Nangong avec maman. Et aussi, ne parle pas de ton grand frère. Je ne sais pas s'il est devenu idiot à force d'étudier. Ou s'il a été affecté par la capture des moutons d'hier. Attends que maman regarde à nouveau. Si jamais. Boum boum boum. On entend sans cesse le bruit de quelque chose qui frappe le mur ou qui coupe des os. Cela a également fait disparaître toutes les voix. Je fronce légèrement les sourcils. Le rôle du père existe vraiment. Mais en revenant, je suis fichu. Même si père ne s'en mêle pas. Je mourrai aussi pour avoir enfreint les règles. La mariée boss finale de difficulté 6 étoiles n'a pas encore bougé. Les autres histoires de personnages secondaires sont déjà insupportables. Qui sait à quel point l'attente que la mariée agisse vous fera dresser les cheveux sur la tête. Et il y a aussi la capture des moutons. Où sont les moutons de père? Que est-ce que les moutons que j'ai capturés hier? 1 heure plus tard. 2 bœufs, hein? Maman accompagne mademoiselle Nangong pour se changer les idées. Juste après, le bruit de nu qui frappe à la porte résonne à nouveau follement dans la chambre. Grand frère. Ouvre la porte. Je fronce légèrement les sourcils. Je me lève pour ouvrir la porte. Cette fois-ci. Mon frère nu n'a pas de gros marteau dans les mains. Je prends la parole d'un ton neutre. Ne sais-tu pas que je suis en train d'étudier avec acharnement? De quoi s'agit-il? Mon frère secoue la tête. Grand frère. Le villageois a dit auparavant que la troupe de théâtre a promis de venir pour le mariage. Mais le villageois a dit que j'étais trop jeune. Il ne veut pas discuter avec moi. Il a demandé à mon frère d'aller chez lui pour discuter des frais. Je suis resté silencieux. Le jour du mariage. À part 3 vieux Siona. Il y aura vraiment cette grande tambour. 8 érus. Et une troupe de théâtre en plus. Je réprime ma colère. Mon visage reste impassible. Refuse l'invitation. Récemment, je dois étudier sérieusement. Je n'ai pas le temps. Mais mon frère secoue instantanément la tête. Non, ça ne va pas. Maman a dit pendant qu'elle faisait mijoter la viande. Que ce jour-là doit être animé. Si grand frère n'y va pas. Alors je vais en reparler aux villageois. Après avoir dit cela, il a disparu en portant le gros marteau. Je reste sur place. J'ai attendu plusieurs dizaines de secondes sans voir mon frère apparaître. J'ai ensuite levé le pied pour entrer dans le hall. Il n'y a personne à la maison. C'est l'occasion de chercher des indices. S'il y a des indices visibles dans le hall. Je suis entré dans le hall 2 fois de suite. Il est impossible de ne pas les voir. S'il y a des indices, ils doivent être dans un coin ou un endroit caché. Je me suis dirigé vers le coin pour essayer. Mon visage s'est assombri. Comme la bibliothèque et la table en bois au point de départ. Semblant être une sculpture intégrée. Après de nombreuses tentatives. Je me trouvais près de l'emplacement de la chambre de la mariée. Dans l'ombre d'un coin. J'ai vu un livre. Je ne peux toujours pas le prendre. Après un moment. Je maudis intérieurement. Il ne me laisse vraiment aucune échappatoire. Tout est immobile.
Même la tasse sur la table ne peut pas bouger d'1 millimètre. C'était clairement normal quand je mangeais auparavant. Soudain, une vague de froid m'envahit. La sensation d'érosion réapparaît. Je me retourne instinctivement. Je vois dans l'obscurité du mur de la cour une tête au visage blafard est en train de se pencher sur le mur de la cour en me fixant. La tête d'un enfant. Ses yeux brillaient de rancune. L'érosion ne cessait d'augmenter. Cette tête s'ouvrait et se fermait. As-tu vu ma tête? J'ai instinctivement voulu dire. Ta tête est sur mon cou. Mais j'ai quand même retenu cela. Je suis sorti rapidement du hall. Je suis entré dans le point de naissance. J'ai immédiatement fermé la porte. D'innombrables cris aigus sont apparus. Tu as sûrement vu ma tête. Rends-moi ma tête. Rends-la moi. Les cris résonnaient follement au fond de mon cœur. À chaque résonance, cela alourdissait l'érosion un peu plus. Je ne pouvais que frapper la table pour me distraire. Sous l'érosion, j'avais vraiment peur de dire cette phrase, ta tête est sur mon cou. Demain, je dois trouver un moyen de contacter la mariée fantôme. Même si cela implique des risques. Je dois obtenir quelques indices. Dans mes pensées, j'ai soudainement baissé la tête. La table semblait avoir bougé tout à l'heure. Je me suis retourné et poussé la chaise. La chaise clouée au sol. Peut-être déplacée. Pourquoi? Je suis resté un moment sans réaction. J'ai immédiatement commencé à fouiller dans les affaires sur le bureau. Pas d'indice. Les feuilles sur le bureau n'étaient pas écrites. Le poids de papier et l'encre étaient tous des choses ordinaires. Puis j'ai regardé l'étagère. Je ne sais pas si c'est à cause de l'érosion à ce moment-là. Les livres de l'étagère émettaient tous une sombre atmosphère. Si je les touchais, ce ne serait clairement pas une bonne chose. Rends-le-moi. Écoute ce cri aigu qui résonne encore. J'ai rugi vers la porte. C'est insupportable. Ça ne finit jamais? Si ça continue à faire du bruit, crois-le ou non, je vais te hacher à mort. Si ce cri continue, dans 10 secondes, je vais devoir retrouver mon calme. Je vais devoir l'utiliser des deux côtés. Autant crier ma colère. D'innombrables cris aigus s'arrêtèrent brusquement. Puis le son précédent semblait plutôt plaintif. Si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Tu es toujours un érudit. Tu as un tempérament pire que celui du deuxième idiot. Je ne veux plus jouer avec toi. Après que le son ait disparu, tout était redevenu calme. Le prérequis est ignorer que de temps en temps j'ai envie de. L'envie de me dévisser la tête. Le monde réel. D'innombrables commentaires ont défilé. Plein de chocs. Ça a fait peur à papa. Oser critiquer les légendes effrayantes. Et il a vraiment réussi à faire fuir les légendes effrayantes. C'est juste Zhao Yu qui l'a fait. Saï. Frère Yu a bien insulté. Mais après ça, ça va être compliqué. Oui. Première règle. Frère Yu est un homme de lettres raffiné. Il a échoué en insultant les gens. C'est fini. Je murmure sans cesse dans mon cœur. Attends encore un peu. La tête humaine est partie. Je peux encore tenir. Aujourd'hui n'est que le premier jour. Bien que j'ai vraiment envie de me dévisser la tête maintenant. Mais je ne vais pas passer à l'acte. À accent grave moins que ce ne soit nécessaire. Les 2 chances de rétablissement ne doivent pas être gaspillées. Attendre que l'envie de me dévisser le cou diminue un peu. Je regarde de nombreux livres. Tous ont une aura noire. Je me dirige vers le coin de l'étagère. Là-bas, il y a 3 livres avec l'aura noire la plus faible. Une légère brume noire met quelques secondes à se répandre. Écrit quotidien. Une joie soudaine m'envahit. Journal. Il doit y avoir des informations. Mais quand j'ouvre le journal pour vérifier, mon visage se fige instantanément. Beaucoup de contenus dans le journal sont incomplets. Je ne peux absolument pas voir les mois. À la prochaine seconde, mon expression change radicalement. Journal du 200e jour. Mariage dans 7 jours. Donc je ne suis pas le marié. Parce que la règle numéro 1. J'ai toujours pensé que j'étais le marié. Mais que ce soit la règle ou non, ou cette famille n'a jamais dit que j'étais le marié. La seule chose qui m'a été suggérée, c'est la phrase que mon frère a dite. Dans 7 jours, c'est le mariage. Cette phrase, n'est-ce pas, était-elle un piège dès le début?